Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième saison du balado de la EQJ. Ouais, 3 ans, ça fait 3 ans déjà que on roule avec ce balado. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et j'ai le grand bonheur d'être avec Jean-Philippe Maurras, qui est illustrateur et auteur. Alors, je vais commencer par vous le présenter. On se connaît pas, mais déjà, je sens que la chimie est là. On a beaucoup de choses à se dire, donc ça va être une belle rencontre. Alors, ben Jean-Philippe, c'est ça, il dessine depuis toujours. Déjà, ça aussi, on a pas mal ça en commun, même si moi, c'est pas devenu mon métier. Et il est Excusez. diplômé d'animation 3D depuis 2010. Puis, il a entamé sa carrière comme coordonnateur de production pour apprendre les rudiments de l'industrie. Même si c'était très formateur, ces années-là sont maintenant chose du passé et maintenant, il n'a qu'un seul désir, dessiner, raconter et créer ses propres histoires. Il est actuellement au développement d'une série d'animation jeunesse, ça m'intéresse aussi, avec la maison de production La Boîte à Fanny, et il valse entre l'illustration, le storyboard, le design de personnages et la réalisation. Fait que c'est beaucoup de chapeaux, c'est vraiment intéressant. Il est maintenant publié aux éditions Les Malins, les éditions La Bagnole, les éditions Joëlette, et prochainement, il va être aux éditions Andara aussi. Alors, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, et toi? Ça va super bien, merci. Oui. Donc, tu me disais que tu étais auteur et illustrateur. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est Sriracha, Aventure à la cabane à sucre. C'est toi qui l'as écrit C'est moi qui l'ai écrit, puis c'est moi qui l'ai et illustré illustré. ici. OK. Je vais le montrer. Donc, c'est une sorte d'un petit chaton turbulent, je dirais. Puis c'est le premier tome d'une collection. Oui. Genre, on l'avait pensé comme ça, comme quoi il pourrait se découler en plusieurs tomes. Fait que ça, c'est le premier où on apprend un peu d'où il vient, même si lui, il ne sait pas trop. Il se réveille dans une grange à un moment donné, dans une couverture, il est tout seul. Puis ben, finalement, il va se faire adopter à la cabane à sucre Ah, par OK. une famille de gens roux, en fait, qui ont les mêmes cheveux que lui, puis Ah, tout le qui ont monde la est même roux? énergie. Là. Oui, tout le monde est roux, puis ils ont la même énergie. Là. Ça mange beaucoup de sucre. C'est très dans l'action, là, celui-là. Là. Ce qui est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Fait que c'est pour ça que c'était le fun d'aller ailleurs aussi. Là. Fait que c'est sucré et épicé, parce que Sriracha, c'est quand même piquant. Exact. Puis c'est très, très moi aussi en même temps, je OK? dirais. Fait que c'est Piquant, côté cru, sucré? côté givré. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, de un, j'aime vraiment beaucoup cette sauce-là, là, qui était comme. Puis j'essaie de trouver un nom, Le... un jeu de mots drôle. Puis ben, c'est ça, je trouvais que ça, tu sais, avec le piquant. Puis quand il court, en fait, ben, comme vous l'avez vu, il est orange. Là. Ben, pour ceux Ouais. qui peuvent le voir, là. Sinon, pour les gens sur le podcast audio, ben, c'est ça, c'est un petit chat qui est orange. Puis quand il court, ben, ça fait comme un peu un effet de feu, là, parce que. Bon, on le voit bien, là, son pelage là, sur la page couverture. Là, il y a vraiment un pelage un peu punky là, qui fait, Ouais, qui rappelle le feu aussi. ben couetté aussi, là, ouais. Ouais, Que- C'est c'est nouveau. Ben, en fait, c'est nouveau. Il est sorti en février dernier. ouais. Et là, pour le temps des sucres. Ah, ben Et oui. le deuxième, dans le fond, va sortir en février aussi, mais celui-là va être pour Pâques. Puis ça s'appelle Scoop, parce que personne ne le sait encore. Ben Ça ouais. s'appelle Coucou les cocos. Puis ben, dans le Ah, fond, là, il se fait adopter par sa nouvelle famille. Puis là, il va rencontrer un bébé lapin qui a besoin d'aide à faire la course au coco de Pâques. ah, cute. C'est-tu un lapin adopté aussi par la même famille ou Non, c'est le non? fils. Mon Dieu, ça, c'est un grand spoiler, mais je suis pas sûr que Ah, les enfants ont écouté le podcast nécessairement non plus. C'est pas super, j'imagine, mais dans le fond, c'est le fils du lapin de Pâques actuel qui va bientôt prendre sa retraite. Donc là, le lapin de Pâques, qui est le papa, il fait une espèce de chasse au trésor pour voir si son fils a tout ce qu'il faut pour être le nouveau lapin de Pâques, mais il va demander à Sriracha de l'aider dans sa quête des cocos. Puis il y a des œufs en fait dissimulés dans chaque page, après la lecture, les enfants sont invités ah, à retourner dans les pages pour voir s'ils ont vu tous les cocos qui étaient cachés. un genre de chercher-trouve. Un genre de chercher-trouve, ouais, Est-ce qu'on qu'il y avait apprend. ça dans la cabane à sucre aussi? Non, 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 c'est ok. des affaires vraiment qui me pop. J'essaie de. Ben, on rencontre beaucoup de gens. Là. Tu sais, moi, c'est ça, c'est que c'est ma deuxième année comme auteur publié. Puis en rencontrant aussi beaucoup de jeunes dans les salons du livre, des parents. Je vois un peu aussi ce qu'eux aiment, puis ce qui les accroche, puis tout ça. Fait que j'essaie des fois d'intégrer des petites formules auxquelles peut-être j'aurais pas pensé, mais qui
qui rend ça un petit peu plus dynamique aussi, puis qui donne le goût de le relire peut-être une deuxième fois. Puis comme je fais des ateliers aussi dans les écoles, ben c'est le fun après, ça fait qu'on peut faire un jeu ensemble tout le monde. Fait que j'essaie Oui. de penser pour chaque livre à des espèces de petites façons de divertir là, dans la lecture. Mhm. Là, tu dis que ça fait 2 ans que tu es publié. Tu as commencé par l'illustration? J'ai commencé par l'illustration. Mon premier livre qui a été publié, ça s'appelle Folle École. C'est une Ah collaboration oui, avec Catherine Trudeau, ouais, ouais. qui est l'autrice, qui est une autrice exceptionnelle et une amie maintenant, là. Je suis très, très, très en gratitude de ce projet-là parce que ça a été avec la bagnole, ça a été vraiment une expérience formidable. Puis là, ben, dans le fond, le tome 4 sort d'ici quelques jours, puis on a signé pour un tome 5. Fait que ça va super bien à Ah, ce niveau-là. Fait que, ouais, wow. j'ai commencé que j'illustrais ça, puis après ça, j'avais pitché un concept d'un livre, en fait, qui est tiré d'une histoire d'amis proches que on connaît quelqu'un que sa fille est décédée. Mm. Puis, dans le fond, sa fille avait un fils de 3 ans lorsqu'elle est décédée. Fait que c'est comme un livre sur un enfant qui perd sa maman, qui parle du deuil, mais tu sais, vraiment dans un contexte très précis. Là, tu sais, c'est pas, mettons, un animal de compagnie ou un grand-parent. Là, tu sais, fait que c'est sûr que ce livre-là était plus ciblé vraiment. Là, tu sais, on visait pas nécessairement tant le best-seller que plus une espèce de guide ou un outil peut-être pour des gens qui vivent cette situation-là. Puis finalement, il a été fait en version audio sur la plateforme de Ah oui. Radio-Canada. J'étais vraiment content. C'est Marie-Christine Lehu qui fait la narration. C'est fou parce que le texte prenait tellement une autre forme, joué par quelqu'un. J'avais jamais vécu cette affaire-là. C'était De, ton texte? ouais. OK. Puis je pleurais, là. Tu sais, puis c'était mes mots, mais c'était pas comme, oh wow, je suis tombé formidable. Non, non, c'était émouvant. Quelle œuvre, mais Oui. c'était juste, ça prenait une coche de plus émotivement. Puis c'est sûr que tu sais, je suis un peu lié à cette histoire-là aussi. Fait que, bref, c'était un grand mélange d'émotions, mais c'était vraiment quelque chose. Ben oui. Ça a été mon premier livre aux éditions Les Malins qui s'appelle Maman dans les nuages. Puis celui-là, dans le fond, c'est mon premier qui est sorti comme auteur-illustrateur. Puis là, ben, j'ai OK. vraiment la piqûre de ça. J'en ai fait un autre après sur l'acceptation des différences qui s'appelle Pas si différent. Puis Les mystères d'Olivia aussi après chez Goélette, c'est en fait une collection aussi de petites filles qui élucident pas des crimes, là, parce que c'est dans une école primaire quand même en maternelle, Ouais. mais plus qui va essayer de résoudre des énigmes, des mystères, de choses qui se passent à l'école, un vol de lunch, il y a un casier hanté, des affaires de même. OK. Ouais. Là, je vais te poser une question qui vient de me popper. Si t'as à choisir entre écrire ou dessiner, es-tu capable d'en choisir un? Ou... Mettons là, que t'as pas le choix, là. Mettons. Ouais. Ben, moi, j'ai commencé avec le dessin, c'est sûr, mais je découvre quelque chose dans l'écriture qui est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que j'avais jamais même considéré. Il y a peut-être une partie aussi, peut-être du syndrome de l'imposteur que je me disais que, voyons, de que c'est, tu sais, j'étais plus. Ma façon de m'exprimer était souvent dans le dessin depuis toujours. Fait que c'était sûr que c'était pas une avenue que j'avais vraiment envisagée. Mais là, je le découvre, puis je trouve ça absolument. C'est enivrant, là. C'est vraiment le mot que j'ai. Je suis vraiment porté par ça, puis j'ai soumis un projet de roman Ah à ouais. une compétition OK. prochainement. Puis là, j'ai eu des retours assez positifs. Fait que je veux pas lancer d'affaires. Peut-être que ça va se faire, peut-être pas, mais je découvre l'écriture. Fait que je pense que je pourrais pas vivre un sans l'autre, mais je Mm. pense vraiment que je pourrais écrire des livres sans qu'il y ait d'illustration. Puis c'est juste aussi, ben, c'est tellement niaiseux, mais la charge de travail est pas la même. Puis je veux pas dénigrer, mettons, le métier d'auteur, là. C'est pas ça du tout. C'est juste que Non. c'est souvent moins long, je pense, surtout pour un album, tu sais, d'écrire un album jeunesse versus l'illustré, là. Tu sais, l'illustré, ça peut Ouais. prendre 2 mois à temps plein, des fois, souvent même 3 mois. Fait que c'est sûr que ben, pas que c'est plus facilement décourageant, mais le temps passé dans le projet est tellement long des fois que c'est plus. Tu sais, des fois, on a hâte de le finir quand même, là, tu sais, même si on aime ce Mhm. qu'on fait, ça devient long. Là. Fait que, ouais, Mais c'est vrai, l'écriture. la durée, tu sais, on dit une image vaut 1000 mots. Fait que mettons qu'on compare un dessin versus écrire 1000 mots. En tout cas, moi, 1000 mots, c'est pas si long que ça à écrire. Ça, tu sais, je
Faire un dessin, je veux dire. Un album, c'est 500 mots habituellement, tu sais. En Fait que plus. fait que c'est encore moins long, tu sais. Fait que, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis c'est tellement le fun. Puis quand il sort, en fait, je pense que le feeling, quand tu as fait les deux, est tellement complet, je dirais. Hmm. Parce il y a quelque chose de beau dans une association aussi, parce que c'est vraiment les visions de deux personnes différentes que Ouais. je trouve qui est vraiment le fun à explorer, mais de vivre son projet puis de faire les deux, c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant. Là. Tu sais, même quand on reçoit les boîtes des livres qui arrivent, parce que ça se fait imprimer en Chine, les albums jeunesse, puis quand on reçoit les boîtes, tu sais, d'ouvrir la boîte puis de voir des dizaines de télé, c'est quand même, c'est un feeling qui est incomparable. Là. C'est vraiment Ouais, puis super. quand c'est tes dessins, ça doit avoir une autre, je sais pas, un autre visuel, tu sais. Moi, je me souviens aussi, là, quand j'ouvre les boîtes de mes livres, tout ça, mais ça, tu sais, le visuel, c'est pas de moi, tu sais. Il y a mon nom sur la page couverture, c'est hot, tu sais, c'est mes mots, c'est mon histoire, puis la page couverture est inspirée de mes mots quand même, là, fait que c'est déjà super trippant, mais c'est pas mon dessin qui est dessus, tu sais. Ça Oui, c'est doit pour avoir ça. quelque chose de assez, ça doit être assez impressionnant, là, c'est tes couleurs, tout, tout. C'est Oui, vraiment ben ton visuel. la vision que tu as dans ta tête en l'écrivant, mais c'est ça que tu illustres. Fait que Ouais, c'est spécial quand même parce que, mais moi, c'est pas mal un peu tout ce que je connais parce que j'illustre pour les autres, mais j'ai jamais écrit quelque chose qu'on a illustré pour moi. Fait que ça, je le sais pas, là, ouais, vraiment comment l'inverse. c'est à l'inverse, mais ouais, bien particulier, mais beaucoup de fierté après quand c'est fait. Ça vaut toujours le coup, tu sais, il y a des fois que c'est un petit peu long, là, puis que on a hâte que ça se termine, mais après ça, une fois que c'est là, et puis là, après ça, ben, de voir les jeunes qui le lisent, qui viennent nous voir en salon, Mhm. disent qu'ils ont aimé ça, on se rappelle même plus là, De tout des le moments travail. plus nuageux là, où on se disait, voyons, ça va-tu finir, tu sais. Mhm. Y arrives-tu à faire ce que tu as dans ta tête quand tu dessines? Ou si ça a une autre, ça prend une autre forme? Ça dépend. Il y a des fois que c'est vraiment précis, puis je le vois, puis j'arrive à l'exécuter. Il y a des fois où finalement j'essaie d'autres choses, ou tu sais, des fois on a des notes aussi quand même, tu sais, sur notre maison d'édition, de la correction, Hmm. tu sais. Puis, mais je dirais que oui, excuse-moi, j'essaie de repenser à ta question, mais oui, oui, j'arrive quand même à faire ce que je vois, puis ben, des fois, idéalement, on essaie que ce soit encore mieux que ce qu'on avait envisagé, Ouais. mais je peux pas prétendre avoir tout le temps ce feeling-là, mais ouais, c'est juste, c'est drôle aussi parce que l'illustration est nouveau pour moi, là. Tu sais, tu l'expliquais tantôt dans ma bio, mais moi, j'ai fait beaucoup d'animation, puis en fait, moi, j'ai étudié en animation 3D pour être un artiste 3D, mais quand j'ai gradué, je suis rentré en production parce que je m'étais dit, ah, tu sais, j'ai pas d'année d'expérience en studio, puis je vais aller apprendre un peu comment ça fonctionne dans des grosses machines pour après ça retourner peut-être plus comme artiste 3D. Mais finalement, le train est passé. Puis tu sais, j'ai fait 10 ans en production. Puis là, j'étais rendu à la fin, j'ai comme produit ben, pas un court-métrage, mais un clip en CG, là, en 3D. Puis j'ai fait beaucoup de coordination de production, puis de chargé de projet. Puis après 10 ans, tu sais, je me suis réveillé, j'avais 34 à ce moment-là, ou à peu près 35. Puis je commençais à penser en me disant, c'est tellement niaiseux parce que c'est là, mais je me disais, OK, ben, tu sais, 40 ans va arriver bientôt. Puis qu'est-ce que tu veux avoir fait à 40 ans? En fait, quels sont les regrets que tu veux pas avoir à 40 ans? Ouais. Puis je me dis, je suis pas un artiste qui s'accomplit en ce moment. Puis je trouvais ça vraiment difficile. Fait que ça a été un long processus, mais j'ai fait les changements nécessaires pour m'en aller vers ça. Puis c'est finalement la plus belle chose que j'ai jamais faite, mais qui était aussi peut-être la plus vertigineuse parce que c'est une stabilité quand même de travailler en studio. Puis là, t'es employé permanent. Puis là, tu as des tu sais, fonds de pension, Mhm. les assurances. Là, tu quittes toi-même tout seul. Là. Fait que c'est quand même, c'est Sans vraiment. parachute ou t'avais un parachute? Ben, j'ai un conjoint, en fait, c'est mon OK. parachute. OK, c'est le Euh, conjoint. oui, c'est ça, c'est C'est plus. bon. Mais tu sais, c'est pas exagéré là, non plus, mais dans le sens où on a pris cette décision-là ensemble, lui travaille, tu sais, fait que, puis j'étais pas, tu sais, j'avais quand même un certain coussin que je m'étais dit que j'allais pouvoir garder, puis Mhm. c'est parce que c'est arrivé un peu aussi durant la pandémie, puis pour moi, mettons je sais pas, le 8 mois de confinement intense avec la PCU, toute la patente, ben moi, ça m'aura permis quand même de vraiment clencher sur mes affaires, faire mon portfolio, écrire mes affaires. Le 4 Mhm.
contacté pour faire l'école. Fait que toute la pandémie a été horrible, là. Je veux dire, on ne veut pas retourner à ça jamais, mais je suis quand même capable de dire que j'en ai tiré avantage à quelque part dans le cheminement où je voulais m'en aller parce que le monde a arrêté de vivre, de tourner. Fait que fallait être à la maison. Fait que quoi de mieux que de prendre mon iPad puis de dessiner à ce moment-là. Moi, j'ai jamais autant écrit, moi non plus, que durant Ça, ces 8 mois-là, tu sais. fait Mais moi, je continue de travailler, par exemple. Genre, j'ai pas arrêté. Nous autres, ça a continué quand même. Puis il y avait l'enfant à la maison, là. Fait que ça a été d'autres. Mais j'ai quand même jamais autant écrit parce que ça me sortait de cette espèce d'angoisse-là, de ah oui, j'avais besoin d'un monde imaginaire, là, tu sais. oui, oui, c'était anxiogène, Ah là, ouais, vraiment. vraiment. Oui, oui, complètement. Vraiment. Tantôt, tu parlais des salons puis des rencontres avec Ouais. les lecteurs. Euh, Mhm. c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, ça. C'est la plus Les belle salons affaire. reprennent bientôt, là. Oui, ben ça commence, je ne sais pas la diffusion exacte du podcast, mais du 25 au 30 septembre, c'est le salon du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Idéalement, j'aimerais bien le publier avant, là, mais Mais ça va être pas loin des dates, ou peut-être ouais, on pendant. sera pas loin. Peut-être que ça va être Ouais. passé, mais il y en aura d'autres, là, si Oui, jamais oui, oui. pour les auditeurs. Mais ouais, c'est ça le salon du livre du Saguenay. Mais moi, les salons du livre, c'est en fait, je connaissais pas ça. J'étais allé en tant que lecteur souvent, mais tu sais, d'être assis à ta table avec des montagnes de tes livres autour, des gens qui viennent te dire bravo, te faire signer tes, tes- ta page couverte, c'est indescriptible quand même. Puis on en a parlé un petit peu tantôt, peut-être avant d'enregistrer. Puis Mhm. ce que je veux dire aux gens qui écoutent en ce moment aussi, c'est ayez pas peur, soyez pas gênés de venir dire à vos auteurs que vous aimez ce qu'ils ont écrit, vous aimez leurs dessins, vous aimez leurs œuvres. Prenez des photos avec. C'est vraiment une forme de reconnaissance qu'on a parce que nous, ben, notre travail, c'est quand même d'être chez nous, un peu. Moi, j'appelle ça ma grotte, là. Tu sais, je suis un Ouais. peu chez nous, puis je vois pas beaucoup de gens, puis je dessine. Alors que quand on voit les salons, puis aller faire une heure de lecture, puis il y a des jeunes, voir les réactions, c'est vraiment un salaire en soi, là, après. Ben, c'est là le contact qu'on a avec les lecteurs. C'est là Complète. qu'on sait ce qu'ils ont aimé, c'est là que. Puis c'est vraiment particulier de parler. Tu sais, comme c'est ça, quand on écrit puis quand on dessine, on est vraiment tout seul avec notre affaire, tu sais, puis c'est dans notre tête. Puis, tu sais, même quand on vient pour en parler autour de nous, tu sais, les gens souvent ils nous suivent pas là-dedans, ils savent pas, tu sais, ça. Fait que le processus Ils n'ont pas créatif non est quand plus même un très, très solitaire. Tu sais, les dessins, c'est sûr que toi, tu peux les montrer, tes dessins, mais tu sais, quand on écrit un texte, à moins de le faire lire à quelqu'un puis pouvoir en discuter avec cette personne-là, normalement, tu ils sais, n'ont mon pas tout le conjoint, contenu. il ne suit Là. pas là-dedans. Tu sais, on fait des brainstorms ensemble, mais après, quand je suis en processus créatif puis d'écriture, je me retrouve plutôt seule. Tu sais, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Fait que quand on rencontre les lecteurs, de pouvoir en parler, tu sais, C'est de la ce plus belle travail-là. affaire. Ouais. Ouais, c'est vraiment un des aspects que je préfère de tout le milieu littéraire. En fait, je pense que c'est de rencontrer ben, pour moi, ce sont des jeunes lecteurs, mais des parents aussi Oui. qui, qui ont fait la lecture, qui ont aimé ça. Fait que, tu sais, puis c'est très, très, ça donne beaucoup d'inspiration, justement, puis un petit boost, là, tu sais, pour retourner chez soi, puis de recommencer pour... moi, souvent, je reviens la tête non seulement pleine d'idées, mais juste plein de beaux souvenirs, puis ça fait tout le temps chaud au cœur. C'est 4 jours, souvent, de pur bonheur de gens qui viennent saluer un peu le travail qu'on fait, puis je veux pas dire de fausser, mais je pense que, tu sais, en plus, les salons, je pense que ça devient de plus en plus populaire, là. Je sais que le Salon du livre de Ah Montréal, oui. l'année passée, je pense c'est un record de personnes. Je pense qu'il y a eu 10 000 personnes quand même en 4 jours. Fait que C'était, Ah oui, pour vrai, depuis la pandémie, ça a complètement explosé, les salons du livre. Là, il y a vraiment un avant puis un après. C'est devenu ultra. Il n'y a pas un salon qui est vide, là. C'est moi, j'ai pas connu ça encore, en tout cas. c'est Qu'il n'y a fou, pas de c'est gens, plein. jamais, là. Ouais. C'est plein, plein, plein. Puis les gens achètent, puis les gens nous parlent, puis c'est vraiment plaisant, là. C'est super agréable. Tu disais que des fois, tu repars inspiré des salons du livre. T'as-tu pris des idées des fois? Y a-tu des gens qui t'ont donné des idées ou Ben, quand tu parlais d'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire? ouais, ben, souvent, il y a beaucoup des fois, même.
dans des types de personnalités de jeunes enfants qu'on va voir Mm. qui donnent envie de le mettre sur papier ou une joke, ou tu sais, c'est pas nécessairement toujours peut-être global d'un projet, mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais ça peut être ah mon Dieu, cette petite fille-là, elle avait une couette vraiment drôle, je vais la mettre sur un de mes bonhommes. C'est plus Ouais, cette affaire-là quand même qui m'inspire, mais c'est ça pour le prochain Sriracha, comme je parlais tantôt, tu sais, les cocos de Pâques, je pense que c'est une maman qui m'avait dit, c'est vraiment le fun, les chercher trop, tu sais, si jamais tu as le goût d'intégrer des trucs après ça qui ont à chercher dans le livre, je fais, ah, c'est pas bête, fait que je vais, c'est pour OK. ça qu'il va en avoir dans le prochain, puis ça veut pas dire qu'il va en avoir dans chacun d'eux, mais ouais, c'est ce Ouais, genre de, d'intégrer des petits jeux, tu sais, peut-être. ouais, puis je trouve ça le fun aussi, c'est un clin d'œil à cette personne-là qui a pris le temps d'un qui s'est déplacé, qui est venu voir, mettons le salon du livre, mais qui est venu me voir aussi, puis qui m'a lancé cette idée-là. Tu sais, c'est quand même pas, c'est pas rien. Fait que j'avais le goût d'honorer ça un petit peu quand même aussi. Fait que, Mhm. avoir un beau bonjour à la mère qui Ben m'a. oui, on la Salon, salue d'ailleurs. Merci, merci. Salon de C'est une belle Québec. idée. Je sais pas votre À nom, mais Québec. vous avez été formidable. Ouais, fait que OK. fait que c'est pas mal ça, mais oui, fait que ça m'inspire beaucoup. Puis tu sais aussi, c'est niaiseux, mais de parler avec d'autres auteurs, même réalité, parler avec Mm. d'autres illustrateurs, tout sur la réalité de notre métier, puis ça, fait que c'est inspirant à tous les niveaux quand même, je dirais. Ouais, ouais, c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qui t'inspire pour tes ouvrages? Tu me disais Sriracha, c'est parce que t'aimes les chats, Ouais, n'est-ce pas? c'est vraiment drôle parce que moi, je viens d'une famille où on avait des chiens. Tu sais, on en a eu deux, je pense, dans ma jeunesse, dont un qui a eu, je pense, 19 ans. Ça, il était rendu. Il se sauvait partout parce qu'il connaissait plus ses repères. Mais bon, on, Oh, qui était bien fin. Fait que j'ai toujours été dans une famille où c'était tu sais, beaucoup les chiens. Tu sais, il y a souvent les gens qui se décrivent, tu sais, t'es plus chien ou chat. Puis moi, j'étais pas très chat. Puis je trouvais ça un petit peu insignifiant sans connaître ça, en fait. Puis hmm. finalement, ben, mon chum est allergique aux chats et aux chiens. Mais finalement, on était allé. Puis là, on a Ah deux. bon? Ouais. On était supposé au début d'en avoir juste un, puis là, après ça, finalement, ben, c'est deux survivants d'une portée de six. Fait que là, finalement, mes chats, mais tout ça pour, en fait, pour répondre à ta question, c'est que mes deux chats, Gustave et Balthazar, sont pour moi, mais en fait, ce que j'essaie de faire quand j'écris, c'est quand même toujours de partir de quelque chose que je connais, ou puis c'est peut-être la clé de plusieurs auteurs aussi, je dirais, là, mais pas nécessairement tout le monde, mais comme par exemple, tu sais, Sriracha, ben c'est ça, c'est un petit chat turbulent qui fait un peu des niaiseries, puis qui réfléchit pas, puis qui casse des affaires, puis qui court partout. Puis ça, ben, mes chats m'ont inspiré ça un petit peu quand même parce que ils étaient bébés, puis c'était deux kamikazes, là, Ah littéralement. ouais, des bébés chats, c'est des Ils petits ont monstres. arraché dans la maison. Fait qu'il y avait ça, mais c'est le fun parce que dans Maman dans les nuages aussi, le livre que Hmm. je parlais tantôt sur le Ouais. décès, ben, il m'est arrivé, tu sais, quand je parlais de ma transition aussi, c'est quand même un peu intéressant de parler de ça, mais quand ma transition, quand je disais que je me réalisais pas dans le domaine de l'animation, tout ça, mais j'ai fait un burn-out aussi quand même, puis j'ai Oh, quand même fait un épuisement professionnel, puis j'étais vraiment à terre, là. Puis ouais. ben, mes chats m'ont vraiment calmé à un niveau où j'ai été à la maison pendant un petit bout de temps, là, tu sais, même c'était quand même, je suis pas allé travailler pendant un petit bout, puis je sais pas, on dirait qu'ils le sentaient, fait qu'ils étaient vraiment collés sur moi, puis ils sont pas nécessairement psychologues que ça d'habitude, puis j'avais vraiment l'impression qu'ils aspiraient mon anxiété, puis juste ma tristesse, en fait. Ouais, ouais. Et, ben, je les ai intégrés dans le livre, Maman dans les nuages. Fait que quand la petite fille va visiter sa grand-mère, donc la dame, elle, grand-maman Colette qui a perdu sa fille, puis la petite fille Nico a perdu sa maman, ben, les deux, ils ont comme une connexion parce qu'ils ont perdu la personne qu'ils aimaient. Puis les deux chats, Gustave et Balthazar, mes chats sont dans le livre aussi. Puis OK. euh, les deux, quand ils ont de la peine puis qu'ils s'ennuient, ben, chacun ont leur chat qui se couche sur eux autres puis qui vient tu sais, prendre leur tristesse puis qui vient leur donner de l'amour puis qui ronronne. Fait que, tu sais, j'essaie de toujours penser à ce genre d'éléments-là. Puis là, sur mon autre livre aussi, de Pas si différent, c'est un livre sur l'acceptation des différences puis que ben, en étant une personne queer, ben, tu sais, je me disais quoi de mieux que d'enseigner ça aux jeunes que une fille peut jouer au hockey ou ben, dans mon livre, là, c'est un petit gars qui joue au hockey, mais mettons une fille grimpe aux arbres et fait du karaté, puis il y a un petit gars qui a du vernis à ongles, puis il y a un petit gars qui a Ouais. les cheveux longs, puis fait que j'essayais de déconstruire un peu l'identité de genre comme on le perçoit très très jeune. Tu sais, le bleu, c'est pour les gars, là, pour rendre ça
pour rendre ça, mettons, un peu plus normal d'accepter que les autres aient des différences. Puis ça fait partie un peu de ça, mais on parlait aussi un peu tantôt, c'est que je suis, là, comme vous le voyez ici derrière moi, il y a des pouliches. Et J'ai vu au-dessus de pour lui, ceux qui moi, peuvent le voir, mais c'est beaucoup, Ouais. c'est ma bibliothèque à items que j'aime. Il y a des souvenirs de voyage, il y a plein d'affaires. Puis, ben, on parlait aussi tu sais, des brownies. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi. C'est des gens qui ont vraiment une grande connexion avec la série My Little Pony, mon petit poney, je crois en français. Puis, Oui. Ma petite pouliche. ma petite pouliche, ouais. Puis, En tout cas, moi, c'était ça quand je l'écoutais. oui, en fait, je pense que mon petit poney, c'est la version française de France. Ah, Mais la parfait. version, mettons, traduite québécoise, c'est ça. Fait que non, tu as raison. Puis, mettons, moi, j'aurais jamais pu jouer avec ça quand j'étais jeune, là. Mettons, à l'école, là. J'aurais jamais pu amener ça, par exemple. Ça, j'étais bien triste de ça, parce que ça, j'aurais aimé ça jouer plus, mettons, avec ces On jouets-là que. aurait joué ensemble, on aurait joué ensemble. Ouais. J'avais le château. Euh, Oh mon Dieu, mais c'est ça, là, tu sais, je rêvais de ça. Puis mes parents Ben étaient oui. assez cool. Ils étaient pas du tout dans le non, 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 tu vas pas jouer avec des trucs de filles. Tu sais, c'était. Si j'avais une grande sœur, fait que c'était pas. Ben, j'ai une grande sœur toujours, mais Ouais. dans le sens où c'était pas interdit, mais c'est juste qu'à l'école, il y a le regard de plein d'autres personnes aussi. Tout ça. Fait que je voulais parler de ça dans ce livre-là. Fait que c'est ça, c'est tout le temps c'est des sujets ou des thèmes que je connais souvent dans lesquels je vais écrire parce que c'est ça qui m'inspire, en fait. C'est une Ouais. longue réponse à Ouais, ta ouais, question. ouais. J'ai pris 8 avenues différentes, mais tout ça pour dire qu'en fait, je m'inspire beaucoup de choses que je connais, De choses qui te touchent. de choses qui me touchent, de choses qui me parlent, puis ce dont Mhm. j'ai envie de parler, ben ça, c'est un peu tout le monde, mais ouais, il y a tellement de choses autour de nous des fois. Fait que c'est intéressant au quotidien après de garder l'œil ouvert pour des fois prendre des petites parcelles de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais je trouve que ça amène aussi une autre façon d'analyser les choses puis de voir les gens autour de nous. Fait que c'est bien Ouais. intéressant. Ben Il me fait penser à une phrase que l'autre fois, mon gars, il me dit Ah, maman, là, t'es fatigante, tu dis tout le temps ça, là. Ah, que ça serait bon dans un roman, ça. Ah, ça, je vais ben, mettre ça dans un roman. Je tout le temps. Ah, ça serait bon en roman, ça, cette affaire-là. Tout le on temps. ouvre c'est comme si on ouvrait le canal ou le Ouais. channel en bon français pour capter des affaires. Mais c'est ça, là, mettons, avec mon iPhone, là, moi, j'ai une affaire de notes, là, puis c'est juste, oh mon Dieu, ça. Puis des fois, je le relis, puis je mon Dieu, c'est pas bon, pantoute. Tu sais, puis c'est sûr qu'après, Là où on s'en souvient plus, c'était quoi qu'on voulait. c'est ça, oui. Mais il y a des affaires aussi, même, ça m'est arrivé, puis ça fait pas si longtemps, je me suis réveillé, puis juste sur Mhm. mon tel, j'ai noté des affaires. Je sais même pas si c'était un rêve ou si c'était un. Mais j'ai eu un flash de nuit, genre, puis Ouais, ouais, je l'ai noté. je connais. Puis finalement, je l'ai dessiné, tu sais, puis Ah, toi, ça a donné quelque chose. Moi, j'ai jamais compris le lendemain quand je me suis. Ben, ah, des non, jours plus tard, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est une affaire de cirque, là. Mais pour vrai, je comprends rien de ce que je veux. C'est quoi ça? tu l'as Je pas l'ai écrit. oublié. OK. Ouais, non, c'était dans ma tête, ça devait être bien clair, là, mais c'était Mais faut n'importe pas quoi. perdre ça, c'est ça c'est ça Dommage. qui est le meilleur, ouais, c'est ça. Mm. Puis, ben, tu sais, on parle aussi de trucs inspirants. Moi, j'ai vraiment la chance d'aller beaucoup au théâtre. Puis, on dirait que je redécouvre un peu ce médium-là qui n'était pas quelque chose que je connaissais tant que ça. Parce que, tu sais, pour moi, le théâtre, c'est vraiment des gens sur une scène disent des mots, mais tu sais, il y a tellement. Puis, c'est un peu comme un livre. C'est que dès que tu arrives dans le théâtre, c'est un univers complet qui est créé. Puis, de juste se laisser transporter par ça. Puis, se laisser en fait happer par une proposition qui est un monde souvent complètement différent du nôtre. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Fait que j'essaie d'amener ça un petit peu aussi dans mes livres, de vraiment créer une espèce d'atmosphère. Fait que je me laisse inspirer par beaucoup de choses, finalement. Le Faire des quotidien. lectures, des fois, parce que je vois que ta bibliothèque est quand même bien garnie. Oui, oui, oui. La lecture aussi. Ouais, mais Souvent. moi, ce que j'aime beaucoup lire, là, c'est vraiment. Ben là, j'ai recommencé. J'avais comme. J'étais dans un truc où je voulais lire tous les classiques. C'est comme, mettons, Peter Pan ou. Puis Ouais. mais je voulais les lire, mettons, souvent, si ça a été écrit en anglais, je voulais les lire en anglais. Ok. Talk Everlasting. Souvent aussi de la littérature anglaise que j'aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai commencé, tu sais, là, j'ai. Je sais pas si. Ah oui, là, je vais vous le montrer parce que je me suis commandé ça parce que j'avais vraiment le goût de lire parce que, tu sais, on connaît les Mary films. Poppins. Mais c'est
c'est l'intégrale, en fait, de tous les livres de Hey, il P.F. est Chase. énorme! C'est énorme, là, ça m'a tellement Énorme. coûté cher de shipping. Puis Parce que, l'écriture est très petite ou oui, si ça oui, oui, va? C'est c'est très vraiment petit en intéressant. plus. Les gens peuvent Oh voir, mon là. Dieu, c'est Ouais. minuscule. Mais Wow. je suis comme un peu, j'ai comme le goût de m'inspirer aussi je Des veux pas dire classiques. des vieux contes, mais des classiques, ouais, Mhm. de choses qu'on a vues souvent par Disney qui étaient refaites, mais tu sais, la vraie genèse d'un conte, je sais pas, ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment là-dedans en ce moment, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime bien les contes de fées aussi. J'avais C'est commencé un doctorat, mon sujet c'était le renversement du monstre dans le conte de fées. À cause OK. justement ben, en fait, inspiration Shrek, là, c'est le plus simple là, que je peux trouver, là. C'est le monstre Et qui que devient finalement, le gentil, ouais, un peu puis comme le Wicked gentil qui aussi. devient le monstre, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as lu Wicked? Tu sais, Non, c'est là-dessus? c'est la prémisse ouais, de la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. Ah oui. Mais c'est comme le prequel sur sa vie à elle, puis là, elle va à l'université, puis là, elle rencontre la Witch of the East, je pense, qui est Glinda. En OK. tout cas, fait que c'est pour comprendre, ou tu sais, Maléfique, Ouais, c'est ça, j'allais dire, Maléfique, j'ai tripé sur ce film-là. Tu sais, je l'ai vu mais c'est trois quand fois. même cool parce que c'est vrai Mhm. qu'un méchant, souvent, il y a des raisons pourquoi il Ouais, est comme ça. Puis des fois, ben avant surtout, je pense que là maintenant, on va un petit peu plus dans la psychologie de personnages pour comprendre un peu. Tu sais, avant, ouais, ouais. les méchants étaient juste méchants, mais c'est le Ouais, fun mais les d'aller. méchants étaient toujours laids, toujours des. Il y avait toujours le physique de Un l'emploi. méchant, ben d'un méchant, ouais, c'est C'était ça. évident, là, tu le voyais, tu savais que c'était le méchant, tu sais, puis dans Disney aussi, parce qu'on en parle, là, dans Disney, c'était assez évident, c'est qui le méchant, ça Ouais, se puis voit tout de suite, là. c'est pas toujours Non, legit. non, Des faits. oui, Fait je que comprends ce que tu veux dire. le monde évolue, puis ça, c'est beau, en fait, de Eh voir. oui, C'était quand même une autre époque, là, tu sais, même les Disney, même Aladdin, là, tu sais, je veux dire, des fois, il y a des affaires que tu sais, whoop, là, et peut-être que. Mais on apprend de ça. C'est ça oui, qu'il faut oui, oui, dire. oui. Il y a des trucs qui vieillissent pas très bien. Ouais, exact. Mais c'est C'est ça. intéressant le renversement du vilain. Il faudrait qu'on s'en reparle parce que Ouais, je trouve ça bon comme idée de comprendre la psychologie, en fait, puis ben c'est pourquoi ça. il fait ça, puis il est comme ça, puis souvent, il y a une raison derrière que les lecteurs ne savent pas. Fait que moi, c'est vraiment Oui, intéressant. puis tu sais, puis ce que l'auteur veut faire aussi. Tu sais, il y a une différence entre ce que l'auteur veut faire. Tu sais, mettons, Perrault avec tu sais, avec le méchant, le monstre, ben, c'était d'avertir les enfants, de faire attention. Tu sais, le méchant loup, Ouais, c'était ouais, de genre un prédateur, une personne. ouais, Ouais, pédophilie ouais, ou de pas se faire pour pas qu'il se fasse enlever, tu sais, pas tu sais, des enlèvements, puis en tout cas tout ça. Fait que kidnapping. c'était dans le but de protéger, tu sais, mais là, de nos jours, c'est plus dans le but de comprendre la différence, comprendre l'autre, puis de pas se fier aux apparences aussi, parce que Ouais. c'est pas toujours vrai. Ben non, c'est ça. Ah, ben oui, oui, c'est ça. Fait que c'est pas le physique, là, Non, souvent. non, 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 Fait ça que, n'a rien puis, à voir. Mais il y ouais. avait une mentalité à une époque. Mais là, on parlera pas de ça, je parle là-dessus. On pourrait partir longtemps, Hey, là, mais excuse-moi, là, non, mais je sais pas, peut-être que ça intéresse les gens aussi, mais il y avait une mentalité aussi à une certaine époque que quand on était gentil, on était beau parce que le Seigneur nous récompensait. Tu sais, il y a toute une espèce de ouais, mentalité qui est très chrétienne, judéo-chrétienne, par rapport à ça, là, tu sais, que le Seigneur te ouais, récompense quand t'es. C'est ça. ouais, non. C'est ça. Fait que c'était aussi représenté dans les livres, évidemment, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait qu'on. Hey, c'est déjà tout. C'est déjà Je viens tout, de c'est regarder l'heure pour la rapide. première fois. J'avais dit en avant, je dis, ouais, je regarde l'heure de temps en temps. Ouais, ça a passé vite. C'est trop rapide. Ça a passé très, très vite. C'était super intéressant. Puis on pourrait jaser encore très, très longtemps. Hey, je sens que oui, là, mais Mhm. on va se croiser, nous, de toute façon, au Salon C'est du Livre de sûr. tu me dirais. Oh, et les salons du livre reprennent. Comme on a dit, Saguenay qui s'en vient le 26 septembre. Ensuite de ça, il y a l'Estrie à Sherbrooke. C'est chez moi. Fait que c'est ça, Oui, je l'ai, ça, je vais aller te voir. Tu ben, viens? j'ai pas été invité jusqu'à Ah, présent parce que je peux pas toutes les faire non plus. Tu sais, comme non, je sais. maison d'édition envoie certaines personnes, puis là, je sais pas si mon livre va être sorti à ce moment-là parce que si je OK. viens d'en sortir un, peut-être je vais être invité. C'est même ça fonctionne. Oui, oui, oui. Non, ben Ou Trois-Rivières. quand on habite dans la région, tu sais, comme moi, quand j'habite Sherbrooke, comme j'habite Sherbrooke, normalement, je suis là. Ouais, c'est pas juste parce que moi j'habite à Montréal, mais tout le monde est invité à Ouais, Montréal. c'est ça. Tout le monde est Fait que je suis pas gagnant de ça, mais.
Mais avec grand plaisir, on va se Oui, croiser, j'espère. Puis mais ça, ce sera Montréal. oui, Montréal en novembre, donc l'Estrie en octobre, Montréal en novembre. Ensuite, je crois que c'est Gatineau le prochain, l'Outaouais. oui, Euh, en février. Puis après ça, c'est ouais, Québec. il y a Trois-Rivières en mars. Ah OK. oui, Trois-Rivières aux alentours du 20 mars, 20-25 mars, ça, c'est dans ces eaux-là. Québec, Ensuite, c'est avril. Québec, c'est en avril, mi-avril. Ah, j'ai oublié Rimouski. Il y a aussi Rimouski début novembre. OK. C'est Et il y en a un en Abitibi aussi qui la est à côte la nord. Ouais. Côte-Nord. Ah, il y a la Côte-Nord, ouais, je sais pas ces dates-là, pardon. Il y en a, Ça, mais je suis là, jamais moi, allée, mais j'espère y aller un jour aussi, là. C'est des très beaux salons. puis si je peux dire, Arrêtez. les gens qui organisent ça, c'est des saints. C'est vraiment. Il n'y a pas Ah, un salon où je suis allé où c'est pas absolument dans l'attention de tout le monde qui. c'est des Les gens. passionnés. C'est. Tout le monde est fin, les bénévoles. Oui. C'est beau à voir. Fait que s'il y a des gens qui organisent des salons qui nous écoutent, je vous remercie parce que Oui, c'est merci. vraiment des événements importants, culturellement importants, mais humainement importants aussi. Fait que c'est bien le fun. Exactement. Ouais. Ben, sur ces belles paroles, on se salue. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Puis ben, venez me voir en salon. Ça va me faire plaisir. Oui, puis je vais de mettre toutes les informations te concernant sous la vidéo ou sous la plateforme de balado que vous entendez. Fait qu'il va y avoir le lien pour les libraires, pour les livres de Jean-François. Puis, s'il y a un site web, Jean-Philippe, j'ai dit Jean-François, je m'excuse, Jean-Philippe, j'ai vraiment déparlé. Euh, puis, c'est ça, il va y avoir toutes les informations, site web, etc., pour en savoir plus. Alors, merci d'avoir été là pour ce premier épisode de la saison 3 Merci. de Bonne la saison Toute la à vous. Réfugie. Oui, merci. À bientôt. Bye. Bye bye.